Et depuis le début du projet, et Jean-François tu en es le témoin, je pense, les écologistes disent on ne peut pas avoir une stratégie zéro carbone si on n'inclut pas l'agriculture et l'alimentation dans des projets de territoire. Globalement, c'est 20 à 25% de nos émissions de gaz à effet de serre, si on inclut les émissions directes, avec tout ce qui est travail de la terre, utilisation des intrants, etc., ou indirectes, avec bien évidemment l'alimentation dont le territoire a besoin. Il ne faut pas oublier qu'on consomme ici des productions qui viennent d'ailleurs, parce que pour une partie de ces productions, on ne les met pas en œuvre, on ne les produit pas sur notre territoire. Ça fait 15 ans que des associations qui aujourd'hui effectivement sont associées au territoire zéro carbone, Terre de Liens, le collectif des fermes urbaines et puis bien d'autres, travaillent et demandent, et il y a eu quelques progrès dans le précédent mandat avec Alain Drapeau, que je salue, voilà, à ce qu'on aille plus vite. Parce qu'aujourd'hui, c'est important d'aller plus vite. On est quand même dans l'urgence et on nous rappelle à chaque fois qu'il y a urgence. C'est aussi une demande des citoyens qui s'est accélérée avec le Covid, avec ce besoin de consommer des produits qui sont à proximité. Et je trouve dommage que, même si Gérard Blanchard en a parlé dans son propos liminaire, que vraiment ce volet agriculture et alimentation ne figure pas à plein avec des partenaires qui pourraient être effectivement la Chambre d'agriculture dans un projet de territoire. Ça fait 2 ans qu'on en parle, ça fait 2 ans que les écologistes se disent que vraiment l'agriculture et l'alimentation, c'est important à inclure dans ce territoire zéro carbone. Et c'est vrai qu'on voit 2 mots, 2 lignes dans le projet qui nous est présenté. Moi, ça me désole un peu, car au-delà de la question climatique, c'est aussi des questions de biodiversité et de santé. Les scientifiques nous rappellent régulièrement qu'on a un effondrement de la biodiversité. Et effectivement, quand on va sur le territoire de l'ONIS, la biodiversité, moi j'y ai, comme vous, beaucoup ici, vous avez parcouru ce territoire quand vous étiez jeune, il a considérablement changé, et la biodiversité est quand même un petit peu moindre qu'elle ne l'était. Et puis, c'est des questions de santé. Moi, j'ai lu comme vous, je pense, conseiller communautaire à Bizet, le rapport de l'ATMO sur les émissions de pesticides avec l'outil de mesure qui était placé dans le centre-bourg de Montroy. Vous avez tous lu? Moi, j'ai lu ce qui était dit dans la synthèse. Donc, 106 molécules analysées entre février et décembre 2019. C'est assez bref, la synthèse. C'est en ligne. Cette campagne de mesure a permis de mettre en évidence que la plaine d'Aunis présente un nombre de molécules détectées important et un cumul hebdomadaire moyen des concentrations plus important que les 4 sites fixes que Atmo utilise déjà, Poitiers, Bordeaux et d'autres de la région, notamment concernant les herbicides. Donc quand on précise que le site, Madame le maire de Montroy est là, je pense, est à 150 mètres des premières cultures, qu'on a trouvé des insecticides interdits depuis 1998, pardon, et donc ont été retrouvés dans les prélèvements. On comprend un peu mieux l'effondrement de la biodiversité et la multiplication des effets sur la santé des populations. On a retrouvé notamment ce qu'on appelle les substances CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques et des perturbateurs endocriniens qui dominent largement, selon l'étude, le cocktail des molécules retrouvées. Donc on a eu des fortes concentrations de pesticides. Je vous invite à regarder la semaine 44, où on a où des populations ont inhalé des émanations qui dépassent véritablement des seuils entendables, selon les spécialistes. Pour terminer, juste rappeler que la région Nouvelle-Aquitaine, dont vous êtes vice-président, Monsieur Blanchard, a adopté une feuille de route qui est formidable, qui est Néoterra. Que Néoterra, bien sûr, c'est la diminution des émissions de gaz à effet de serre sur la région, que les objectifs sont aussi ambitieux, mais c'est surtout l'arrêt de l'utilisation des substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques dès 2025. Donc quand on lit l'analyse de l'ATMO,
Voilà, on a envie, voilà, moi j'ai envie d'avoir une réponse sur nos politiques agricoles, sur nos politiques foncières et sur nos politiques de santé, même si on n'a pas toutes les compétences. On sait que c'est essentiel pour les populations, d'autant que le PLUI prévoit, même s'il la limite, certaines zones d'urbanisation, des lotissements, dans des zones de la plaine de l'Aunis qui sont proches de ces épandages. Donc c'est urgent d'agir pour la qualité des sols, pour la qualité de notre eau, bien sûr, on en reparlera, pour bien sûr la biodiversité, pour aller vers la diminution des gaz à effet de serre, et puis pour éviter, parce que c'est aussi pour ça que je suis un peu énervé ce soir, hein, pour éviter qu'on trouve dans les prélèvements des cheveux de nos enfants tout un tas de cocktails de substances. Et les laboratoires parisiens récemment ont analysé ces cheveux. Et quand vous avez des amis qui vous disent bah, moi, les résultats de mes enfants, bah, c'est terrible, bah, voilà, je crois que la mission de l'élu qu'on est, c'est effectivement de lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi c'est d'agir pour la santé de nos concitoyens. Merci.